groupe numéro 2 de cette session d'aujourd'hui, qui nous vient du lycée français Charles de Gaulle de Ankara, qui a été encadré par Mourad Iklev et qui ont traité un sujet proposé par Sian Baran qui s'appelle « Les lampes ». Et donc, nous vous écoutons, c'est à vous. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter les travaux que nous avons effectués pendant l'année scolaire de première pour Matandine. Et donc nous avons été accompagnés par notre professeur de mathématiques, Monsieur Iklev, et Monsieur Pargan, qui a fait un doctorat à l'université de Minneapolis et qui vient de le terminer. Et il est un chercheur de mathématiques. Le sujet que nous avons choisi s'appelle les lampes. C'était un sujet proposé par Gilles Bailly-Maître, représentant de Matandine de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc maintenant, passons au sujet. Alors, dans la maison de Florence, les connexions électriques sont étranges. Chaque ampoule est reliée à un interrupteur qui permet de l'éteindre ou de l'allumer, mais certains interrupteurs sont liés entre eux et cela provoque un phénomène étrange. Si on agit sur un interrupteur, alors on modifie également l'état des interrupteurs qui lui sont reliés, mais cela s'arrête là, il n'y a pas de réaction en chaîne. Toutes les lampes sont allumées, le but est de toutes les éteindre, si possible bien sûr. Et donc, au début, on débute avec autant de lampes qu'on veut, avec autant de liaisons qu'on veut. Et toutes ces lampes doivent être allumées. Et la question qui nous est posée est, peut-on toujours tout éteindre? Si oui, il en faut une démonstration. Et sinon, il faut un contre-exemple. Et la question devient, caractériser les réseaux que l'on peut éteindre. Pour commencer notre séance, en tant que groupe, on a fait un brainstorming sur ce sujet. On a commencé par organiser nos idées et à comprendre le sujet afin de mieux. Et par la suite, avec Hilden, nous avons travaillé sur un programme Scratch afin de mieux représenter les lampes et de les mieux manipuler. Cela nous a permis de faciliter la compréhension et le travail sur ce sujet. Et pendant ce temps, avec Pélis, on a fait un petit brainstorming sur le tableau, comme vous pouvez le voir sur ce diapo. On a essayé de récapituler nos premières idées. C'était la première heure de cours, la première heure de travaux sur ce sujet-là. Ensuite, nous avons commencé à essayer des différentes combinaisons en augmentant le nombre de lampes. Nous nous sommes donc divisés en groupes. Moi, j'ai choisi 4 lampes. Daphné, il a 5 lampes et Céline, 6 lampes. En faisant des essais, notre objectif, notre but était de trouver des différentes conditions sur la façon dont les lampes s'allument et s'éteignent. Ici, nous pouvons voir des exemples de combinaisons avec 4 lampes que j'ai essayées. Par exemple, à gauche, la deuxième essai, toutes les lampes sont liées entre elles et seulement 2 lampes sont liées avec 3 autres lampes. La lampe D est liée avec les lampes A, B, C et la lampe P est liée avec les lampes A, D, C. Ainsi, si on éteint la lampe D ou la lampe P, toutes les lampes s'éteignent car elles sont liées avec 3 autres lampes. C'est-à-dire que si on éteint la lampe D, les lampes A, B, C s'éteignent automatiquement. Et si on éteint la lampe B, les lampes A, D, C s'éteignent automatiquement. Maintenant, je vais vous parler d'un autre exemple. Dans l'exemple de droite, les lampes sont connectées en forme de zigzag. Ainsi, toutes les lampes s'éteignent, comme vous pouvez voir dans le schéma. Cette combinaison de zigzag ne fait pas différente des lampes alignées côte à côte en ligne droite. Vous pouvez voir en bas du page. Ainsi, on a le même résultat, la même conclusion. Toutes les lampes s'éteignent. Maintenant, mes amis vous présenteront les combinaisons avec les 5 et 6 lampes. Comme Bélis l'a dit, maintenant je vais vous présenter les combinaisons qu'on a essayées avec 5 lampes. Dans le premier cas, nous pouvons voir qu'il y a une lampe C qui est appelée la lampe clé, qui est liée à 3 lampes B, B et E. Et il y a une lampe extérieure qui est la lampe A qui est liée à la lampe B. Afin d'éteindre tout ce réseau, tout d'abord, nous avons cliqué
sur la lampe A et B s'éteint. Mais avant de faire ceci, nous avons cliqué à la lampe C pour que D, E, B et C s'éteignent. Et après, nous avons cliqué à la lampe A pour que A et B s'éteignent aussi. Donc, à fin de ceci, nous avons trouvé une condition. Cela veut dire que si on a une lampe clé, qu'on appelle clé, connectée à 3 autres lampes, et une lampe extérieure qui est connectée à une lampe de ce réseau, nous pouvons éteindre toutes les lampes. Maintenant, je vais passer au deuxième cas. Dans le deuxième cas, c'est facile. On a une lampe clé qui est liée à toutes les autres lampes. Ceci peut se faire avec n nombre de lampes, autant qu'on veut. Ainsi, à la fin de ceci, nous pouvons obtenir une condition. S'il y a une liaison d'une lampe aux autres lampes, qu'on appelle une lampe clé, nous pouvons éteindre tout ce réseau. Maintenant, Hilden va continuer à expliquer les réseaux avec 5 lampes. Donc ici, nous voyons l'exemple avec 5 lampes. Donc tout d'abord, on a continué nos essais et nous avons deux exemples de lampes en série. Et nous concluons que dans les deux cas, on peut éteindre toutes les lampes. Donc par exemple, à gauche, la lampe clé, c'est la lampe E. Et si on clique sur le E, toutes les lampes vont s'éteindre. Donc, voici une partie des travaux que nous avons fait avec 6 lampes. Et par exemple, dans ce Kevin, tu peux allumer ton micro. Excusez-moi. Voici une partie des travaux que nous avons fait avec 6 lampes. Et dans ce cas, par exemple, nous avons remarqué qu'il y avait 2 possibilités pour essayer de toutes les éteindre. Soit cliquer sur une lampe qui est liée à 2 autres, comme la B, la D ou la F. Soit cliquer sur une lampe qui est liée à 4 autres, comme la A, la C et la E. Et nous avons remarqué qu'en cliquant sur une lampe qui est liée à 2 autres, prenons par exemple B, c'est possible d'éteindre toutes les lampes. Et voici, puisque si on clique sur la B, on va éteindre la B, la A, la C. Et puis après, si on clique sur le E, on va éteindre la D et la F. Après avoir fait de multitudes d'exemples et de combinaisons, nous avons constaté qu'on doit aller dans la direction d'une démonstration puisqu'on avait trouvé plein de conditions qui servent à éteindre toutes les lampes et nous avons commencé à essayer ces conditions sur quelques réseaux, mais nous n'avons pas cessé de faire des essais sur les contre-exemples aussi, puisque nous ne voulons pas fermer une porte. Pour cela, Hilden va vous expliquer les essais de contre-exemples. Donc, tout d'abord, afin d'essayer avec 4, 5 et 7 lampes, avec Daphné, on a prouvé qu'il est ainsi possible d'éteindre toutes les lampes. En essayant le réseau linéaire, on a démontré qu'il est possible d'éteindre toutes les lampes. Par exemple, avec 3 lampes, si on éteint la lampe qui se trouve au milieu, les 2 lampes vont s'éteindre aussi, donc avec les nombres impairs. Mais nous avons constaté qu'avec les nombres pairs, ceci n'est pas possible. Ainsi, on avait dit que ce pouvait être un contre-exemple. Par la suite, M. Bargan nous a fait découvrir la matrice qui nous a énormément aidé dans la suite de nos travaux. Et donc, la matrice, c'est ce qu'on voit ici. Maintenant, nous allons vous expliquer comment on l'a utilisée et ce qu'on a obtenu. Alors, ici, dans la matrice, on a utilisé 2 signes, les tirets qui veulent dire que la lampe change d'état et les hauts qui veulent dire que la lampe ne change pas d'état. Donc, par exemple, si on a un haut, ça veut dire que la lampe qui était allumée reste allumée.
ou bien si la lampe était éteinte, elle reste éteinte. Mais si on a un tiret, ça veut dire que la lampe qui était allumée s'éteint, ou bien la lampe qui était éteinte s'allume. Et par la suite, on va aussi additionner pour pouvoir obtenir un résultat. Et on s'est dit que un changement d'état plus une lampe qui ne change pas, donc deux figures différentes, voudront dire que finalement, la lampe va changer d'état. Mais si on additionne deux signes, deux figures similaires, par exemple deux hauts ou bien deux tirés, ça voudrait dire que la lampe ne change pas d'état, puisque évidemment, si on change l'état d'une lampe deux fois, ça revient où elle a débuté. Et donc ici, on a pris ce cas avec 6 lampes où on s'est dit qu'on va cliquer sur toute lampe. Et pour chaque lampe, que l'on peut voir ici en haut de la matrice, première lampe, deuxième lampe, troisième lampe, et ainsi de suite, nous avons marqué les lampes qu'elles influençaient. Par exemple, prenons la lampe 1. Nous pouvons remarquer que ici, la lampe 1 est liée à la deuxième, à la troisième, à la cinquième et à la sixième. C'est pourquoi dans la matrice, pour la première lampe, la deuxième lampe, la troisième lampe, la cinquième et la sixième lampe, nous avons mis changement d'état, puisque si on clique sur la 1, évidemment, elle va s'éteindre et les lampes qui sont liées aussi. Cependant, la quatrième lampe ne change pas, c'est pourquoi on a mis un O, puisque la quatrième lampe, comme vous pouvez le voir, n'est pas liée à la première lampe. Et par la suite, ce qu'on a fait, c'est on fait l'addition que l'on a nommée A de chaque ligne. Et on obtient soit un tiré, soit un O. Et donc, si l'addition est égale à un tiré pour chaque ligne, ça veut dire que toutes les lampes peuvent s'éteindre, puisque ça voudrait dire que toutes les lampes ont changé d'état. Et comme on commençait avec les lampes allumées, on se retrouve avec les lampes éteintes. Cependant, si on se retrouve avec un O, pour chaque ligne, toutes les lampes ne peuvent pas s'éteindre. Comment on fait une addition? Donc, si on additionne chaque lampe aussi, on additionne seulement les lampes qu'on a choisies pour cliquer, ça va devenir commutatif. Donc, l'ordre de lampes cliquées n'a pas d'importance. Par exemple, si on clique sur les lampes 2, puis 4, puis 6, puis 3, ça va être la même chose avec si on clique seulement les lampes 2, puis 3, puis 4, puis 6. Donc, on va additionner, l'ordre de lampes n'a pas d'importance. Et comme quand on ajoute une colonne à soi-même, on obtient toujours 0. Car si la colonne est égale à 1, si on ajoute la même colonne, on va faire 1 plus 1, donc ça va être égal à 0. Si une colonne est égale à 0, si on ajoute la même colonne, ça va être 0 plus 0. Donc la réponse va être toujours 0. Donc on n'a pas besoin de cliquer sur une lampe deux fois. Par exemple, si on clique sur les lampes 1, 2, 3, 2 et 1, comme on a cliqué deux fois sur les lampes 1 et 2, la réponse va être 0. Donc, ça va être la même chose si on clique seulement sur la lampe 3. Donc, les questions que l'on se pose deviennent sur quelle lampe cliquer, quelle colonne choisir pour pouvoir éteindre toutes les lampes. Ici, nous avons pris l'exemple des lampes en série que nous avions déjà remarqué avec notre ancienne technique qui nous faisait perdre du temps, que l'on pouvait tout éteindre avec autant de lampes que l'on veut. Et donc, voilà, nous avons N lampes de lampes en série. C'est pourquoi dans la matrice, nous avons mis N-1 et N pour les lignes et les nombres de lampes. Et ici, forcément, une lampe n'est liée qu'à deux autres lampes. Et voilà, c'est pourquoi on n'obtient que 3 tirés par lampe, que 3 changements d'état par lampe, puisque ces 3 changements d'état proviennent de la lampe sur laquelle on clique dessus et de ces 2 lampes voisines. Par exemple, si on clique sur la 2, on aura dans toutes les lampes que la 2, la 3 et la 1 qui vont changer d'état. Et après, si on additionne ces 3 tirés, alors avec les 2 tirés d'abord, on obtient
qu'il n'y a pas de changement d'état, donc les lampes sont allumées. Puis, si on y ajoute le troisième tiret, on se retrouve avec changement d'état. Et comme nous avions commencé avec les lampes allumées, on se retrouve avec les lampes éteintes. Et nous prouvons que l'on peut éteindre toutes les lampes dans le cas des lampes en série. Pour répondre à notre problématique sur quelle lampe cliquer pour pouvoir éteindre toutes les lampes, nous avons essayé un exemple en utilisant la matrice. Nous pouvons voir sur le schéma que c'est une combinaison avec 6 lampes dont toutes les lampes sont liées centrales. Tout d'abord, on marque les lampes dont elles changent l'état grâce au schéma. Le tiret, donc le 1, représente que l'état de la lampe change, donc elle s'éteint. Et le 0 représente que l'état de la lampe ne change pas, donc elle reste toujours allumée, car au début, toutes les lampes sont allumées. Par exemple, si on éteint la lampe 1, les lampes 2, 4 et 6 s'éteignent. Donc, on va représenter ces 4 lampes 1, 2, 4 et 6 par un tiret, car elles s'éteignent. Et les autres lampes, on va représenter par un 0, car elles restent toujours allumées. On va utiliser la même technique pour chaque lampe. Si on éteint la lampe 2, les lampes 1, 5, 3 s'éteignent. Si on éteint la lampe 3, les lampes 4, 2, 6 s'éteignent. Si on éteint la lampe 4, les lampes 5, 3, 1 s'éteignent. Si on éteint la lampe 5, les lampes 6, 4, 2 s'éteignent. Et finalement, si on éteint la lampe 6, les lampes 5, 1 et 3 s'éteignent. Tout cela est facilement visible grâce à la matrice et grâce aux représentations des tirets et des zéros que vous pouvez voir sur le schéma. Maintenant, nous avons essayé quelle lampe cliquer pour pouvoir éteindre toutes les lampes. Si on clique sur chaque lampe, on revient au début. L'état des lampes ne change pas. C'est-à-dire que si on additionne chaque lampe pour chaque ligne, la réponse va être toujours 0. Par exemple, pour la première ligne, si on additionne toutes les lampes, 1 plus 1, c'est 0. 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. Et 1 plus 1, ça va être 0. Donc, la réponse, c'est 0. Pour la deuxième ligne aussi, on va utiliser la même technique. 1 plus 1, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. Et 1 plus 1, c'est 0. Et 0 plus 0, c'est 0. Donc, on va utiliser pour chaque ligne la même technique. On va additionner chaque lampe et la réponse va être toujours 0. Donc, l'état de lampe va ne pas changer. Elles vont rester toujours allumées. Donc, on devait choisir quelle lampe cliquer pour pouvoir éteindre toutes les lampes. Ici, on a choisi les lampes 1, 3 et 5 pour pouvoir éteindre toutes les lampes. Donc, on va additionner ces 3 lampes pour chaque ligne et la réponse va donner toujours 1. Vous pouvez voir mes calculs en bas de page. Par exemple, pour la première ligne, la lampe 1, c'est un tiret, la lampe 3, c'est un 0 et la lampe 5, c'est un 0. Donc, si on additionne ces 3 lampes, la réponse va être 1. Donc, pour chaque ligne, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième ligne, on va utiliser la même technique. On va additionner ces 3 lampes et la réponse va être 1. Donc, l'état de lampe va changer. Donc, on peut éteindre toutes les lampes en cliquant sur les lampes 1, 3 et 5. Grâce à la matrice, on a compris qu'on n'a pas besoin de cliquer sur chaque lampe, mais choisir à quelle lampe cliquer. Ici, on a choisi les lampes 1, 3 et 5 pour pouvoir éteindre toutes les lampes. Par la suite, donc d'après la technique de la matrice, on a encore essayé avec d'autres exemples. Par exemple, avec 5 lampes, quand A est cliqué, A, E et C sont éteints. Quand C est cliqué, B est éteint. Mais quand on clique sur le E, donc la lampe clé, A, E, C et D sont éteints. Et nous trouvons 0, 0, 1, 0 et 0. Enfin, afin de faire plusieurs essais pendant le confinement, nous avons trouvé 3 contre-exemples qui sont encadrés en rouge. Dans le premier, nous pouvons voir qu'il y a 6 lampes et que chaque lampe est connectée à celui d'en face. Pour le résultat, avec la technique de la matrice, comme nous vous avions dit, seulement ici, la ligne 5 change d'état. Ainsi, ce n'est pas possible d'éteindre toutes les lampes. Ceci devient un contre-exemple. Pour la deuxième aussi, il y a la ligne 5 qui pose problème, entre guillemets. On obtient 1 et toutes les autres sont 0. Ainsi, il n'y a pas un changement d'état de toutes les lampes. Et ceci et dans le troisième aussi, il y a dans le troisième aussi, il y a des 1 et des 0. Ainsi, cela veut dire qu'on ne peut pas tout éteindre. Si on vient à la question,
si on peut éteindre toutes les lampes. Ceci est non. Ainsi, la question devient trouver un contre-exemple et caractériser les réseaux que l'on peut éteindre. Quand on a fini notre projet, nous avons remarqué qu'on a fait l'ordre inverse. Au lieu de trouver un contre-exemple au début, nous avons trouvé les conditions premièrement et un contre-exemple après. Comme je vous ai montré, les contre-exemples sont présents, nous avons 3. Et pour caractériser les réseaux, au tout début, avec l'ancienne technique, nous avions caractérisé les réseaux avec des conditions. Malgré nous n'avons pas pu trouver toutes les conditions, mais nous pouvons dire que les conditions que nous avons trouvées, en tout cas, marchent pour les réseaux qu'on a essayés et avec N de lampes. Donc, ceci est conclu. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, vous pouvez les avoir maintenant. Bien, écoutez, c'est nous qui vous remercions, qui vous félicitons pour votre travail, donc très bien présenté. Bon, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais c'est pas grave, comme c'était très bien présenté, il n'y a pas de souci. Je vous pose très rapidement des questions du public. J'aurai peut-être pas le temps de toutes les poser, puisqu'on a déjà un petit peu débordé de notre horaire. On vous demande, dans un premier temps, jusqu'à combien de lampes peut-on trouver un modèle? Jusqu'à l'infini. Ok, parce que vous avez donné, par exemple, en série, Il n'y a vous pas une aviez... réponse jusqu'à là. En série, on a essayé avec N nombre de lampes, on a essayé la technique de la matrice. Ainsi, ça ne permet pas de trouver un nombre exact, mais d'essayer N nombre et N-1 et continuer comme ça. Ok. Question suivante. Est-ce que le nombre de liaisons entre une lampe et les autres influence le résultat? Oui, puisque avec, par exemple, la technique de la matrice, ça change tout ce qu'on écrit sur la matrice, puisque comme si une lampe n'est plus liée à une autre, ça voudrait dire que la matrice va changer. À la place de pas de changement d'état, on va mettre changement d'état, ce qui ferait que le résultat change. Donc oui, les liaisons sont importantes. Les liaisons sont importantes car si on change Oui, des par exemple, ça va être un autre exemple. Donc pour chaque exemple, on devait essayer on va faire la matrice pour chaque essai, pour chaque lampe, pour chaque liaison. Ça change, donc, Ok. Alors, je suis désolé, on a vraiment oui, beaucoup par débordé. exemple, Donc les résultats je vais sont pas vous poser différents les dans autres le questions. réseau linéaire et Vas-y, poursuis, excuse-moi, il y a un décalage de son. Je te laisse terminer. j'avais dit que les résultats sont différents dans les réseaux en série et puis, par exemple, dans le réseau linéaire, ça change. Ok. Donc, oui, je vous disais qu'il y a d'autres questions. Alors, ce que je vous invite à faire, si vous avez le temps après la fin de l'exposé là, c'est d'aller y répondre sur le chat de YouTube, si vous le voulez bien. Comme ça permettra au public d'avoir les réponses à ces questions. D'accord, nous pouvons faire ceci. À nouveau, je vous remercie, je vous félicite au nom de tout le public qui vous dit un grand bravo pour cette brillante présentation.